Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, la loi de décembre 2023 pour le plein emploi a acté la création des services publics de la petite enfance qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2025. Les communes de plus de 3500 habitants doivent donc désormais obligatoirement exercer tout ou partie des 4 compétences dévolues aux autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. Une commune peut également transférer tout ou partie de ses compétences à l'établissement public de coopération intercommunale. Si l'article 17 de cette loi prévoit un droit à la compensation financière de l'accroissement des charges dans le cadre de l'exercice de ces compétences, elle n'en prévoit pas pour les communes de moins de 3500 habitants ou les EPCI, quand bien même ils exerceraient ces mêmes compétences d'autorité organisatrice. Comment expliquer, Madame la Ministre, que des collectivités se trouvent donc exclues d'un financement alors qu'elles exercent les compétences correspondantes? Dans les faits, qu'est-ce qui justifie qu'une intercommunalité de plus de 20 000 habitants, sans commune de plus de 3 500, exerçant des compétences d'accueil du jeune enfant, ne soit pas éligible au financement d'État auquel aurait droit une commune de plus de 10 000 habitants exerçant les mêmes compétences? Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Anne-Catherine Loisier, la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi acte la création du service public de la petite enfance. Et depuis ce temps-là, mais en particulier depuis le 1er janvier 2025, les communes doivent obligatoirement, suivant leur nombre d'habitants, exercer tout ou partie des 4 compétences dévolues aux autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. Le législateur a choisi de réserver l'accompagnement financier de ce service public de la petite enfance aux seules communes de plus de 3 500 habitants. C'est le seuil démographique à partir duquel les communes ont l'obligation d'exercer l'intégralité des 4 compétences constituant ce nouveau service public. Cependant, les dispositions de la loi pour le plein emploi ne remettent pas en cause les compétences exercées au niveau intercommunal. En effet, les communes peuvent à tout moment transférer à un EPCI chacune des 4 compétences relevant de l'autorité organisatrice. Dès lors, c'est le droit commun qui s'applique en matière de financement des compétences par l'EPCI. Ce financement peut donc s'opérer soit par le mécanisme des attributions de compensation, permettant d'assurer la neutralité budgétaire des transferts de charges et de compétences entre l'intercommunalité et ses membres. Donc, en procédant à une révision libre des attributions de compensation, les EPCI et leurs communes membres peuvent, s'ils le souhaitent, transférer le montant de l'accompagnement financier versé par l'État aux communes de plus de 3 500 habitants, à hauteur donc de 85,5 millions d'euros. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Oui, vous conviendrez avec moi, Madame la Ministre, qu'il y a quand même un sujet. Il y a à la fois le sujet de la possibilité des EPCI de percevoir en fait l'aide de l'État, et il y a ce seuil des 3 500 habitants qui reviendrait à dire que les communes rurales, plus rurales, inférieures à 3 500 habitants, n'ont pas droit à une aide de l'État, là où les communes plus urbanisées y auraient droit. Donc, nous reviendrons sur le sujet prochainement. Merci, Madame. Bonne remarque.